Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis avec Seb qui est juste là et Manu qui est là. Et donc ils sont venus m'amener une mobilette. Alors une fois n'est pas coutume, hein. Si tu te souviens un petit peu, au début de l'année j'ai fait une vidéo qui te montrait les carters Néo de mobilette avec un 50 Bidalo WR. Et donc aujourd'hui c'est le jour J pour le réglage de la machine. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà la mobilette, la fameuse. Donc un châssis de MBK 51 hein, pour ceux qui pourront reconnaître, avec donc les carters Néo qui vont bien pour les mobs. Et on va pouvoir enfin voir ici chez moi ce que ça donne d'ailleurs. Donc eux ont fait tout le montage, ils ont conservé le montage à balancier. Avec un variateur JD Racing, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? C'est Girodo. Girodo. Ok, autant pour moi, je croyais que c'était JD Racing. Donc Vario Girodo, échappement Bidalo 50 WR, forcément, le cylindre Bidalo WR, le vilebrequin qui va avec. On a une poulie avec un embrayage dessus, un radiateur de Aprilia RS 125, la pompe à eau électrique sur le côté qui va avec, et donc un allumage PVL Bidalo. Côté admission, on a un Carbut 24 Sunward avec une pipe d'admission CBE et une boîte à clapet de 85 CR V-Force 3i. Donc voilà pour la machine. Alors on vient déjà de faire la première mise en route, hein, puisqu'ils ont juste refait l'implantation du moteur dans le châssis. Initialement ils auraient dû faire un montage à parallélogramme, mais ils m'expliquaient qu'ils n'avaient pas eu le temps, voilà, parce que tout le monde a leur vie à côté, hein, c'est normal. Donc ils sont restés sur le système de moteur à balancier. Et puis voilà, donc première mise en route, hein, donc petites choses à faire, un câble d'accélérateur, la mise en eau et recaler l'allumage parce que forcément j'ai fait la connerie, hein. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, vous avez le droit. Bah ouais, hein, habitué à bosser sur du moteur de mécaboîte tout le temps, donc l'allumage là sur la mob étant à droite, je l'avais calé à l'envers. Ça démarre moins bien. Bon, bref, du coup on va juste vous la faire tourner un petit peu ici sur place et puis ensuite on la met sur le banc directement. Ouais, ça chante pas mal, hein. Bon, tu vois la bricole, ça commence, hein. Ah bah oui, Forcément, forcément. toujours des choses. Là, on est vraiment venu. Toujours des choses à revoir. Là, en l'occurrence, je pense pas que tu l'auras entendu sur la vidéo, mais on a donc la poulie d'embrayage qui force pas mal. Et du coup, ça nous bouffe pas mal de puissance. Et puis même le moteur, voilà, il n'est pas libre comme il devrait, donc forcément. Donc, hop, on a remodifié. Ah oui, il y a déjà un peu plus de jeu là, effectivement, ouais. Ouais, bon. Voilà, donc là, on a remodifié ça, on va voir. Et puis, attends, juste avant pour voir, relève l'arrière de la machine, voir. Ouais, c'est déjà un petit peu plus libre que tout à l'heure, mais bon, il en manque encore, hein. Cela. Bon, ça c'est une histoire d'étrier. Allez, on verra ça après et on refait quelques tirs. Bon bah là, tu vois, on reprend la tension de chaîne parce que
C'était tendu comme un string, si tu veux. Donc ça forcément, ça devrait aller encore mieux. Je n'ai pas pu te le montrer, hein, mais tout de suite ça va déjà un peu mieux en ayant relâché toutes les différentes pressions sur le moteur. Je vais te faire juste un petit zoom sur la courbe en attendant. Donc là, dernier test c'était sur la courbe verte. Maintenant ce qu'on va faire, donc là on a eu un souci de courroie qui a sauté. Je pense que l'alignement de courroie est à travailler encore un peu. Donc je te disais, alignement de courroie à travailler un petit peu. Là je sais que j'ai un peu de boulot au niveau de la carbe, au niveau du calage d'allumage aussi. On va vraiment se limiter à ça, hein. Le but c'est pas de faire un monstre de cette machine là. C'est vraiment de faire quelque chose qui fonctionne d'une façon saine et sûre. Il faut que ça roule quand même 24 heures. Donc je pense que vous allez rigoler déjà. Ouais, je pense, ouais. Donc après je vais passer la variation en calé. Je pense que ça va être quand même un peu compliqué parce que déjà sur la machine, moi j'arrive à sentir un petit peu de patinage de courroie. Mais bon, de toute façon, on va essayer de dégrossir l'ensemble comme ça au mieux et puis on verra bien. Donc là, dans l'instant T, on est à 15 chevaux 4 exactement. Voilà, donc après je passe en calé. Donc en calé, si tu sais pas ce que c'est, si jamais tu découvres, c'est-à-dire qu'en fait on enlève les maslots du variateur. Je lui mets une entretoise pour que la courroie soit à peu près à la moitié du variateur et de façon à faire forcer le moteur assez, comme si on avait juste une vitesse d'enclencher sur un moteur à boîte en fait, tout simplement. C'est ça en fait qui va nous permettre d'avoir une courbe avec une puissance, un pic de puissance, un pic de couple et une chute surtout, voilà, avoir une vraie courbe. Que là, ce qu'on a là, c'est plutôt une courbe de variation, hein, tu vois bien, avec un plat dessus forcément. Donc à partir de là, grâce à ça, en fait, on arrive à travailler calage d'allumage et faire du test de pièces, etc., etc., etc. Bon, du coup, tu m'excuses, hein. Je t'avais passé toute la partie test en variation calée parce que ça nous a pris pas mal de temps. Plein de petites conneries encore à régler. Je te montre quand même les évolutions au niveau de la courbe. Donc tu vois, ici, la courbe rouge correspond à la courbe en calée sans aucune modif par rapport à la variation libre que tu as vue au début de cette vidéo. Et la courbe orange, c'est ce qu'on a actuellement en variation calée. Donc maintenant, j'ai enlevé l'entretoise dans le variateur pour le remettre en fonctionnement normal. Donc on repasse en variation. Et puis je vais réenchaîner donc, sur quelques tirs en variation libre. Et puis voir ensuite pour ajuster les maslots du vario. Je sais pas si tu l'as vu en direct. Regarde bien. Non, pas mon cul. Regarde la courroie comment elle est. Je crois qu'il y a un défaut d'alignement, chef. Bon, tu vois, on est encore emmerdé, mais on a réussi à faire une belle courbe avec un beau score. Donc la courbe jaune qui est là, qui t'apparaît peut-être blanche. Là, on est à 17,2 déjà. Ça commence à être vraiment sympa. Là, déjà, d'ores et déjà, je peux te dire, un carter Néo approuvé, c'est clair et net. Bon, là, donc courroie à nouveau retournée. Encore. Si j'arrive à zoomer dessus. Non. Bon, j'arrive pas à zoomer dessus, mais bref, courroie à nouveau retournée. Donc là,
On va essayer une autre courroie et puis je pense qu'on va être bloqué pour continuer. Bon les amis, on arrive à la fin de ce vlog, à la fin de ce moteur. On a dû arrêter un peu plus tôt que prévu, hein, forcément, embêté par les courroies, donc j'ai pas pu affiner la variation comme il fallait. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive quand même sur un score qui est plus qu'honorable. Il y a quand même 17,2 chevaux en variation libre, ce qui est plutôt cool, hein, sachant que quand on a commencé au mieux, il y avait 15,6. Donc bon, le gain est quand même vraiment sympa. Je te montre ça. Donc tu vois, en orange, premier tir que j'ai fait en variation libre sans rien avoir touché, hein, tel que le moteur a démarré. Et en rouge, la variation telle qu'elle est maintenant, hein. Donc tu vois, comme je te le disais, 17 chevaux 2. Et tout à l'heure sur l'orange, on avait 15,6. Et normalement, si je te dis pas de bêtises, la 15,6, tu l'as même pas vu. Je crois que c'était 15,2 celle juste avant que j'avais faite. Enfin voilà. Donc là, bon, bah, la machine est entre guillemets terminée telle qu'elle est là. Maintenant, bon, bah, le client, il va falloir qu'il bosse sur ce souci d'alignement de courroie. Je pense avoir une idée. Je lui en ai parlé tout à l'heure et c'est vrai que quand tu regardes, il a conservé les cylindres blocs d'origine et forcément, on voit très clairement que le moteur se met légèrement de biais dès que ça accélère. Ce qui est, bon, bah, merci le compresseur. Donc voilà, comme je te disais, avant que le compresseur se mette en route, encore une fois. euh, donc ouais, on est obligé de stopper là, hein, dû au souci de courroie, et qui je pense sont augmentés à cause ouais, à cause des cylindres blocs moteurs. Pour moi, c'est ce qui se passe en tout cas. C'est vrai que quand on regarde à l'œil comme ça, bon, le variateur semble être à peu près en ligne avec la poulie, mais à l'arrêt, tu vois. Et t'imagines bien que quand la machine fonctionne, quand elle accélère, le variateur tire sur la courroie, l'ensemble entre la poulie et le moteur se tire l'un et l'autre, et le moteur a tendance à se mettre de biais comme ça. Enfin voilà. Bon, allez, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, de lâcher un commentaire, liker, partager, et puis en commentaire, dites-moi simplement ce que vous en pensez, hein, simplement, voilà, hein. C'est toujours cool d'avoir des avis de tout le monde. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Difficile pour moi de répondre à tout le monde, mais je fais ce que je peux, en tout cas, pour essayer de voir tous vos commentaires au maximum. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.